Bonjour à tous, il est 15 h, ravi de vous retrouver pour ce journal dont voici les titres. Une session marquée par l'adoption du projet de loi sur l'entrepreneuriat, jeunes et climat s'est tenue aujourd'hui au Parlement. Dans ce qui domine l'actualité internationale avec les vagues de chaleur vont devenir notre quotidien, c'est ce que nous verrons en fin de journée. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par la conférence des présidents. Dans le cadre de la session extraordinaire du Parlement pour l'année 2025, l'Assemblée nationale a accueilli cette journée par une série de travaux institutionnels d'envergure conformément aux dispositions des articles 12-21 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale sous la présidence du président de l'Assemblée nationale Dilleta Mohamed Dilleta. Le gouvernement a été représenté donc au cours de cette séance par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed ainsi que le ministre Hassan Omar Burhan, la première vice-présidente, le deuxième vice-président du président de l'Assemblée nationale, le président du groupe parlementaire du RPP. Cette session avait pour objectif exclusif de statuer sur le projet de loi numéro 182 de l'année 2025, 9e législature, portant ratification de l'accord de financement relatif au projet d'entrepreneuriat. Donc ensuite, la commission des affaires étrangères du projet de loi sous la présidence de l'honorable Abdurrahman Awale Yassine, qui a donc immédiatement procédé à l'examen du projet de loi numéro 182 de l'année 2025, portant ratification de l'accord de financement relatif au projet de l'entrepreneuriat des jeunes pour l'adoption notamment du changement climatique. Les travaux de la commission se sont déroulés en présence du ministre Ahmed Awale, ministre de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche. À l'issue de ces délibérations, la commission a émis un avis favorable à la ratification de l'accord et a entériné la transmission du projet de loi à la séance plénière pour débat et adoption par la représentation nationale. Je vous le disais dans les titres, cette session extraordinaire du Parlement pour cette année 2025, cette séance publique. Conformément aux dispositions de l'article 52 de la Constitution, la session extraordinaire du Parlement pour cette année 2025 a tenu sa première séance publique sous la présidence du président de l'Assemblée nationale Dilleta Mohamed Dilleta, en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Le président de l'Assemblée nationale a procédé à la lecture de l'ordre du jour consacré à l'examen du projet de loi numéro 182 de l'année 2025 portant ratification de l'accord de financement relatif au projet d'entrepreneuriat des jeunes pour l'adoption au changement climatique. Les parlementaires et l'exécutif ont débattu sur les questions essentielles liées à la ratification du dit accord, de renforcer également l'employabilité des jeunes, d'accroître la résilience nationale face aux impacts du changement climatique. À l'issue des discussions et l'adoption du projet de loi portant ratification de l'accord de financement de ce projet, le président de l'Assemblée nationale a clôturé cette séance publique extraordinaire du Parlement pour cette année 2025. De l'action gouvernementale, le Premier ministre, vous entendrez donc de nos prochaines éditions, est intervenu au cours des débats. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs, je vous souhaite de nouveau la bienvenue sur les bancs de l'hémicycle pour cette première session extraordinaire de juillet 2025.
La plénière de ce jeudi 3 juillet ne comporte qu'un seul projet de loi en procédure d'urgence, donc l'ordre du jour est le suivant. Projet de loi 182 AN 25 9e législature portant ratification de l'accord de financement du projet de l'entrepreneuriat des jeunes pour l'adaptation au changement climatique. La République de Djibouti prend la tête des discussions sur les réformes financières internationales. Lors de la conférence sur le financement du développement qui s'est tenue à Séville, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, a représenté le président à la conférence internationale sur le financement du développement qui a eu lieu en Espagne du 33 juillet. Des décideurs politiques, des responsables d'organisations internationales, des experts en développement pour aborder la problématique pressante liée au financement durable de la coopération internationale. Le ministre était accompagné de Mme Khadra Ahmed Hassan, ambassadrice de Djibouti auprès de la Confédération suisse. Mais aussi, le ministre, lors de cette session, a multiplié les échanges constructifs avec ses homologues et partenaires. Leur présence, a-t-il indiqué, a renforcé l'impact de Djibouti dans les discussions sur la nécessité d'une approche équitable, inclusive dans le financement international. Nous appelons par conséquent à la communauté internationale de dépasser les mesures temporaires et à promouvoir des cadres de restructuration de la dette justes, transparentes, inclusives, intégrant tous les créanciers, publics comme privés. Des instruments innovants tels que les échanges dette climat, dette développement, ainsi orientant les allègements vers la résilience de nos pays respectifs. Valoriser les finances publiques au service d'une croissance inclusive, la mobilisation des ressources domestiques restant un pilier fondamental du développement durable. Et Djibouti s'est engagé dans ces réformes fiscales ambitieuses, fondées sur la transparence et l'élargissement de l'assiette fiscale, sans sacrifier les... Le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a reçu dans son cabinet au palais du gouvernement une délégation de haut niveau de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, conduite par son secrétaire exécutif. Et bien, cette organisation internationale est chargée de veiller à l'application du traité d'interdiction de tout essai nucléaire. Son rôle principal est de détecter toute exposition nucléaire dans le monde et d'informer les pays signataires du traité afin d'empêcher la poursuite. Eh bien, donc, en prenant la parole, ils ont donc indiqué que la République de Djibouti participe activement à ce dispositif mondial depuis 2005. En prenant la parole à cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a indiqué que cette rencontre illustre l'engagement constant de Djibouti en faveur de la paix mondiale et de la non-prolifération nucléaire. Djibouti et le CERD, particulièrement, on a une très longue histoire avec le CTBTO. Nous avons parlé bien sûr du passé, mais de l'existant et se projeter dans l'avenir, dans un monde de plus en plus complexe et où on essaie de faire comprendre à tout le monde que le monde est formé d'une humanité. Et M. Robert Floyd, dans le cadre de son mandat, essaye de préserver la paix dans un pays qu'il accueille aujourd'hui, qui est un pays de paix, selon la vision du président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Donc, pour le passé, Djibouti a ratifié en 2005 le traité, mais Djibouti a également bénéficié d'un certain nombre d'équipements et de stations. Comme le rappelait tout à l'heure M. Robert Floyd, nous sommes un des pays, je dirais, au niveau des stations de mesure privilégiées, puisque nous en avons deux, une sismique et l'autre sur les infrasons, la capacité donc de mesurer des fréquences que l'être humain ne peut pas percevoir. Mais également, nous avons une plateforme de base de données qui nous relie à plus de 350 stations dans le monde, qu'on peut interroger à tout moment. Et au niveau de la formation des techniciens, il y a eu un certain nombre de formations. La région de Dekila a célébré avec ferveur le premier anniversaire des GEA, le groupement d'entraide par affinité porté par les femmes.
présidé par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, a rassemblé un large éventail des personnalités dans le préfet de la région, le président du conseil régional, des députés natifs de Dikil, le secrétaire général de l'UNFD, le directeur général de l'ADS, ainsi que plusieurs leaders communautaires. Au cours de la célébration, les résultats obtenus en une seule année ont été salués unanimement grâce à l'engagement des 22 GEA actifs dans la région. 367 activités génératrices de revenus ont été créées. Une épargne collective de près de 6 millions de francs Djibouti a été constituée et plus de 88 millions de francs ont été octroyés sous forme de crédit entre les membres. L'ADDS, de son côté, a soutenu ce regroupement avec une contribution initiale de 39 millions de francs Djibouti, marquant ainsi un accompagnement fort et durable. Par ailleurs, au-delà de leur rôle économique, les femmes des GEA participent activement à l'amélioration du cadre de vie dans la ville de Dikil. Elles sont désormais impliquées dans les activités de propriété urbaine en collaborant étroitement avec la nouvelle agence de la voirie de Dikil. Leur mobilisation citoyenne constitue un levier essentiel pour une ville plus propre, plus saine et plus inclusive. Au moment fort de la journée, des femmes venues spécialement des localités Ali Adé, Hol ont pris parole pour partager leur expérience à travers des témoignages sincères et touchants et leur raconter les difficultés surmontées, les petits commencements devenus source de revenus stables, les espoirs ravivés grâce au GEA. Leur message est voulu fraternel et motivant. Elles ont encouragé leurs homologues de Dikil à redoubler d'efforts, à persévérer dans la solidarité et en croire en leur potentiel transformateur. À la veille de cette cérémonie, le directeur général de l'ADS La parole à cette occasion, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Loufa Ismaïla Abdou, a tout d'abord indiqué que ce geste symbolise les relations de confiance, de proximité instaurées entre les institutions et les bénéficiaires. Avec une grande émotion et un immense honneur que je prends la parole devant vous aujourd'hui, en cette journée de la première célébration du premier anniversaire des groupes d'entraide et d'affinité de Dikil. Aujourd'hui, nous célébrons le premier anniversaire du programme GEA, une initiative audacieuse et inclusive dédiée à l'autonomisation des femmes de notre pays. Cette célébration revêt une signification encore plus forte, car elle coïncide avec le nouvel an de l'Hégire, l'an 1447, symbole du nouveau spirituel, et surtout avec le 48e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la République de Djibouti. Mesdames et messieurs, distingués invités, la réussite des GEA à Dikil et plus largement le progrès social que nous observons s'inscrit pleinement dans la vision éclairée de notre cher président, le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, mais également de tous les efforts que la Première Dame et président de l'Union nationale des femmes djiboutiennes fait en nous soutenant et soutenant les femmes de toute la République de Djibouti. Et aujourd'hui, cette célébration des Jeux à Dikil démontre combien les femmes, et ma sœur Nouria l'a dit, combien ces femmes aujourd'hui, la Première Dame en est fière de voir qu'elles réussissent dans tous les domaines politiques, dans le domaine éducatif, de santé, mais également aujourd'hui dans le domaine du commerce et de la sortie de la pauvreté. Nous leur rendons un hommage particulier au président et à la Première Dame. Inch'Allah, Rabbana, Inch'Allah, Depuis le début de son mandat, le président de la République, dans une politique résolue de développement social et de lutte contre la pauvreté, visant à renforcer la résilience de nos communautés et à bâtir une société plus juste et plus équitable où chaque citoyen, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, peuvent s'épanouir et contribuer pleinement à l'essor de notre nation. Ainsi, les programmes de développement social, tels que les GEA, sont des manifestations concrètes de cette volonté de traduire les aspirations de notre peuple en actions tangibles, mais également en actions transfrontalières qui transcendent toutes les frontières. Mesdames et messieurs, à travers les GEA, mais également à travers les caisses rurales d'épargne et de crédit, la République de Djibouti, le gouvernement et à sa tête le président de la République a injecté plus de 400 millions de nos francs Djibouti pour 225 100 GEA et 125 CREC afin d'autonomiser nos populations les plus vulnérables et très particulièrement d'autonomiser les femmes. À travers cette cérémonie, nous rendons hommage à l'engagement et au courage et à la détermination des femmes de Dikil qui, en l'espace d'une seule année, ont su démontrer que la solidarité, l'organisation communautaire,
et l'autonomisation économique peuvent transformer des vies, mais peuvent transformer toute la ville de Dikil. Masha'Allah. Et le moment fort de cette journée d'anniversaire fut notamment la remise de certificats de reconnaissance de ces femmes venues spécialement des localités de Ali Adé, de Holhol, qui donc ont partagé leur expérience à travers des témoignages sincères, touchants. Elles ont raconté les difficultés surmontées, les petits commencements qui sont donc devenus des sources de revenus stables, leur espoir ravivé grâce à ces GEA, leur message est voulu fraternel, motivant. Ils ont également encouragé leurs homologues de Dikil à redoubler d'efforts, à préserver donc et à persévérer dans la solidarité et à croire en leur potentiel transformateur. Dans l'actualité internationale, les Nations Unies ont rappelé que la planète est de plus en plus chaude. Le porte-parole des Nations Unies pour ces questions climatiques a averti mardi que tout le monde en Europe est menacé par des chaleurs extrêmes. Le porte-parole de l'ONU pour les questions climatiques a averti mardi que tout le monde en Europe est menacé par la chaleur extrême qui se vit actuellement sur le continent. Si vous sortez sans eau au milieu de la journée pour faire du jogging ou du vélo, vous aurez probablement des problèmes de santé, voire vous mourrez, a déclaré Carl Mullis de l'Organisation météorologique mondiale lors d'une conférence de presse à Genève. Les alertes sanitaires sont restées en vigueur mardi dans plusieurs pays européens. Selon les prévisions, les températures devraient atteindre les 40 degrés Celsius à Paris et rester anormalement élevées en Belgique et aux Pays-Bas. Les experts climatiques préviennent que les prochains étés seront probablement les plus chaudes que tous ceux qui ont été enregistrés jusqu'à présent. D'ici 2100, la France pourrait être plus chaude de 4 degrés Celsius avec des températures dépassant les 40 degrés chaque année, des pics de chaleur extrêmes pouvant atteindre les 50 degrés Celsius. Sur ce, notre journal touche à sa fin, mais avant de clore ce journal, nous rappelons la principale information qui est la séance plénière de l'Assemblée nationale de nos prochaines éditions. Vous verrez donc les questions-réponses, mais aussi le discours du Premier ministre et le mot de clôture du président de l'Assemblée nationale. Et c'est ainsi que se referme ce journal.